Imaginez cette scène. Une nuit tranquille. Le silence règne et vous vous regardez dans le miroir. Soudain, vous remarquez quelque chose de différent. Une ligne qui n'était pas là auparavant. Un léger ternissement de votre peau. Une énergie qui ne se ressent plus de la même manière. À cet instant, une voix intérieure murmure « Je vieillis ». Vous essayez de l'ignorer, mais cette fois, la pensée reste avec vous. Ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est ni un tour ni un secret cosmétique. C'est un enseignement profond, ancien et puissant. Si ce message est arrivé jusqu'à vous aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Cela signifie que vous êtes prêt à comprendre une vérité qui relie la sagesse ancestrale à la science moderne. Depuis des siècles, les enseignements bouddhistes parlent de la manière dont le corps, l'esprit et l'âme sont connectés dans le processus de vieillissement. Aujourd'hui, la science commence à confirmer ce que les moines savaient déjà. Vieillir n'est pas seulement un changement physique, mais également mental et spirituel. Dans les laboratoires, les chercheurs ont réussi à inverser le vieillissement cellulaire, régénérer les tissus et prolonger la vie des animaux, démontrant que le corps possède un potentiel caché de renouvellement. Les anciens maîtres parlèrent déjà d'états de méditation et de pratiques qui aidaient à ralentir le déclin, restaurer la vitalité et activer la capacité naturelle du corps à se guérir. Ce que beaucoup recherchent dans les crèmes, les pilules ou les procédures externes se trouve en réalité à l'intérieur. Imaginez un instant que votre corps puisse s'entraîner à se réparer tout seul, comme une ville qui reconstruit ses rues la nuit. Pensez qu'il existe dans vos cellules un interrupteur secret capable d'éveiller la jeunesse endormie. Et cet interrupteur ne se trouve pas dans un laboratoire coûteux, mais dans des pratiques simples et conscientes transmises de génération en génération par les moines bouddhistes. C'est là que commence le véritable chemin vers le renouvellement. Comprendre que le corps n'est pas seulement chair et os, mais un système vivant qui se régénère constamment. Chaque cellule, chaque organe, chaque fibre est conçu pour renaître. Et lorsque l'esprit et l'âme s'alignent avec ce processus, le vieillissement cesse d'être une condamnation pour devenir une transformation. Chaque cellule de votre corps a la capacité de se renouveler une par une, lentement mais sans s'arrêter. Si cela est vrai, une question s'impose. Pourquoi vieillissons-nous? La réponse ne se trouve pas dans le passage du temps, mais dans le fonctionnement des systèmes de réparation de l'organisme. La science a démontré que le véritable responsable du vieillissement n'est pas l'âge, mais les dommages accumulés, petites ruptures de l'ADN, stress des mitochondries et blocage au sein des cellules. Avec les années, ce déclin progresse plus vite que le corps ne peut se réparer. Pourtant, les anciens textes bouddhistes parlaient déjà de ce principe, mais avec un autre langage. Ils disaient que les impuretés entravent l'énergie vitale, ternissent le corps et ralentissent le renouvellement naturel. La solution était claire, la purification. Grâce à l'alimentation consciente, à la respiration et à la discipline intérieure, le corps entame un processus de nettoyage profond. Dans la science moderne, cela s'appelle l'autophagie, un mécanisme par lequel l'organisme élimine les cellules endommagées et les transforme en cellules nouvelles et saines. Lorsque nous permettons au corps de passer des périodes sans nourriture, il ne s'affaiblit pas mais se renforce. Pendant ce temps, les protéines anciennes se dégradent, les cellules détériorées sont éliminées et de nouvelles cellules prennent leur place. En 2016, le scientifique japonais Yoshinori Ohsumi a reçu le prix Nobel pour avoir découvert ce processus, confirmant quelque chose que les moines bouddhistes pratiquaient déjà depuis des siècles. Pour eux, le jeûne n'était pas seulement un acte spirituel, mais également une forme de renouvellement biologique. Les moines avaient l'habitude de manger une seule fois par jour ou de jeûner pendant de longues périodes, non pas par punition, mais pour gagner en clarté et en équilibre. Ils savaient que le corps a besoin d'espace pour se réparer et que réduire la dépendance à la nourriture libère l'énergie vitale. Ce que la science appelle l'activation des voies de longévité, dans le bouddhisme, se connaissait sous le nom de « lâcher l'attachement à la nourriture ». Les deux perspectives conduisent au même résultat. Lorsque nous cessons de surcharger le corps, celui-ci commence à se guérir tout seul. Il y a aussi le mouvement, souvent mal interprété comme une simple manière de rester en forme. En réalité, chaque fois que vous bougez vos muscles, que vous marchez ou que vous vous étirez, vous envoyez un message direct à vos cellules. Reste jeune, reste fort. Les études montrent que l'activité physique préserve les télomères,
ces structures qui protègent l'ADN et qui se raccourcissent avec le temps. Plus les télomères sont longs, plus la vie peut être prolongée. Bien que les moines ne parlèrent pas de génétique, leur pratique de méditation, posture disciplinée et mouvements rituels maintenaient leur corps en équilibre. Ils savaient que l'immobilité prolongée sans but crée la stagnation, tandis que le mouvement conscient génère la vie. Et enfin, la respiration. Cela peut sembler simple, mais c'est le pont entre le corps et l'esprit. Respirer profondément active le système nerveux parasympathique et réduit la libération de cortisol, l'hormone du stress qui accélère le vieillissement. La respiration lente, en revanche, le ralentit. Les moines bouddhistes comprenaient cela parfaitement. Dans leur monastère, la respiration était la porte d'entrée de la transformation. Chaque inspiration consciente calme non seulement l'esprit, mais modifie également la biologie du corps, activant le pouvoir naturel de régénération que nous possédons tous. Lorsque vous respirez en pleine conscience, votre cœur se calme, la tension artérielle s'équilibre et même votre ADN est protégé. Mais la respiration n'est pas le seul facteur influençant le vieillissement. L'alimentation joue également un rôle essentiel, bien plus profond que le simple comptage des calories. La science moderne a prouvé que certains aliments peuvent activer des gènes responsables de la réparation cellulaire, tandis que d'autres provoquent inflammation et détérioration. L'excès de sucre, les huiles transformées et les produits raffinés agissent comme un carburant qui oxyde le corps de l'intérieur. En revanche, les aliments naturels, riches en antioxydants, fibres et micronutriments, protègent la délicate machinerie qui maintient votre organisme en harmonie. Les moines bouddhistes pratiquaient déjà une alimentation consciente, principalement à base de plantes, non par mode, mais parce qu'ils comprenaient qu'un régime léger gardait l'esprit clair, le corps flexible et ralentissait le processus de vieillissement. Ce soir, vous pourriez vous demander, nourrissez-vous votre déclin ou votre renouvellement? Chaque repas, chaque respiration et chaque pas que vous faites vous rapprochent de la maladie ou vous ramènent à la vitalité. Cependant, le corps n'est qu'une partie de l'ensemble. Même si vous vous nourrissez correctement, vous pouvez vieillir plus vite si votre esprit est saturé de stress, de peur ou de bruit constant. L'esprit n'influence pas seulement le vieillissement, il le dirige. Des chercheurs de Harvard ont réalisé une expérience sur des hommes âgés, les plaçant dans un environnement reproduisant le monde d'il y a 20 ans. En seulement une semaine, leur vue, leur mémoire et leur posture se sont améliorées. Leurs corps ont littéralement commencé à croire qu'ils étaient plus jeunes. C'est là la force cachée de la pensée. Le bouddhisme enseigne que l'esprit est l'architecte de la réalité. Dans le Dhammapada, il est dit « Tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé ». Si vous croyez que vieillir est un processus inévitable de dégradation, votre corps suivra cet ordre. Mais si vous parvenez à voir l'impermanence, non pas comme une perte, mais comme une opportunité de renouveau, votre organisme répondra avec équilibre et force. La méditation est le pont vers cette compréhension. Une pratique qui apaise l'esprit, libère le corps du poids du stress et réveille l'énergie qui rajeunit de l'intérieur. Au cœur de la pratique bouddhiste se trouve une sagesse que la science commence aujourd'hui à confirmer. La méditation ne calme pas seulement l'esprit, elle ralentit également le vieillissement du cerveau, protège les télomères et réduit les niveaux de stress. Des études ont montré que même quelques minutes de méditation quotidienne augmentent la matière grise du cerveau, surtout dans les zones liées à la mémoire et à l'apprentissage. Ce qui était autrefois un chemin vers l'illumination se révèle aujourd'hui également comme un outil puissant pour la longévité. Le stress, le ressentiment et les traumatismes non résolus agissent comme un poison silencieux. Ils volent votre vitalité et ajoutent des années invisibles. En revanche, le pardon, la compassion et la gratitude sont de véritables élixirs de jeunesse. La science moderne le confirme. Pratiquer la gratitude réduit l'inflammation. La méditation compatissante renforce le système immunitaire et le pardon aide à stabiliser la pression artérielle. Vos émotions ne sont pas passagères. Chaque pensée et sentiment laisse des traces dans vos cellules. Il vaut donc la peine de se demander quels ressentiments vous vieillissent, quelle culpabilité marque votre visage. Lorsque vous lâchez ces fardeaux, vous libérez aussi du poids et des années pour votre corps. Puis il y a l'énergie,
ce flux de vie invisible que les moines appellent prana ou chi. Dans les temples, les maîtres maîtrisaient des pratiques comme le tumo, capable d'élever la température corporelle au milieu de la glace, ce qui étonnait les scientifiques occidentaux. Ce n'était pas de la magie. Ils avaient appris à contrôler leurs mitochondries, ces minuscules centrales énergétiques qui alimentent chaque cellule. Lorsque celles-ci s'affaiblissent, nous vieillissons. Lorsqu'elles se réactivent grâce à la respiration et aux pratiques énergétiques, la vitalité renaît. Aujourd'hui, la science étudie les champs bioélectriques du corps et confirme que les cellules communiquent par des impulsions électriques subtiles qui coordonnent réparation et régénération. Les bouddhistes comprenaient cela autrement, en purifiant les canaux énergétiques pour permettre à la force vitale de circuler librement. Même le son était considéré comme un remède. Les mantras et chants sacrés harmonisent les vibrations du corps, calment le système nerveux, renforcent l'immunité et rafraîchissent l'esprit. Des études récentes montrent que prononcer des syllabes comme « OM » active le nerf vague, réduit le stress et améliore la réparation cellulaire. Ce qui semblait un rituel mystique était en réalité une forme ancienne de science exprimée par le son. Lorsque vous prenez soin de votre corps, disciplinez votre esprit et maintenez votre énergie en équilibre, vous ne vous contentez pas de stopper le vieillissement, vous l'inversez. Votre visage s'illumine, votre regard retrouve de l'éclat et vos mouvements deviennent légers. C'est pourquoi de nombreux moines de 80 ans semblent intacts face au temps. Ils ont maîtrisé les piliers du renouveau que l'humanité moderne commence à peine à redécouvrir. Et si vous lisez ceci, ce n'est pas un hasard. Ce savoir est arrivé jusqu'à vous parce que vous êtes prêt à l'appliquer. Imaginez que votre corps soit la terre, votre esprit la graine, et votre énergie la lumière du soleil. Mais même avec tout cela, rien ne fleurit si l'environnement est hostile. Vous pouvez avoir discipline, bonne alimentation et pratique intérieure, mais si vous vous entourez de chaos, de bruit ou de pollution émotionnelle, vos efforts se dissolvent. Votre environnement, plus que vous ne l'imaginez, peut accélérer le vieillissement ou l'inverser. Les moines le savaient depuis des siècles. C'est pourquoi ils vivaient dans des temples cachés dans les montagnes, entourés de forêts, d'air pur et de silence. Ils ne recherchaient pas l'isolement, mais l'harmonie avec la nature, l'environnement le plus propice pour guérir, rajeunir et éveiller une vie plus pleine. La science moderne confirme ce que les anciennes traditions bouddhistes ont toujours su. Vivre en harmonie avec la nature prolonge la vie et rajeunit le corps. Les personnes qui passent plus de temps en milieu naturel présentent moins de stress, des télomères plus longs et un déclin mental plus lent. Quelque chose d'aussi simple que marcher parmi les arbres réduit le cortisol et diminue l'inflammation. Au Japon, on appelle cela le Shinrin-yoku, ou bain de forêt. Dans le bouddhisme, cela s'appelait simplement la pratique consciente. Mais si l'on compare la sérénité des moines avec l'environnement moderne, le contraste est alarmant. Aujourd'hui, nous vivons entourés d'un bruit constant, de lumières artificielles qui perturbent notre sommeil, d'écrans qui brillent jusqu'à minuit et d'air chargé de toxines. Chacun de ces facteurs accélère silencieusement le vieillissement, enflamme les cellules et perturbe les rythmes naturels du corps. L'exposition à la lumière bleue nocturne interrompt la production de mélatonine, l'hormone qui régule le repos et la régénération. La pollution de l'air endommage les poumons et le cœur. Le bruit urbain élève les hormones du stress et détériore l'ADN. C'est pourquoi aucune forme de méditation ne peut compenser complètement une vie dans un environnement toxique. Cet environnement doit être transformé. Cependant, le bouddhisme enseigne que l'environnement n'est pas seulement physique, mais aussi humain et émotionnel. Dans leur chemin spirituel, les pratiquants formaient des communautés appelées sangha, s'entourant de personnes partageant le même but, la même sérénité et la même discipline. Ce n'était pas un hasard. La science moderne explique que, grâce aux neurones miroirs, nous avons tendance à imiter inconsciemment les émotions, habitudes et rythmes de ceux qui nous entourent. Si vous partagez votre vie avec des personnes remplies de plaintes, de peur et de chaos, cette énergie se reflètera en vous. En revanche, si vous vous entourez de personnes vivant avec sérénité et clarté, votre corps et votre esprit commencent à résonner sur la même fréquence. Votre communauté façonne littéralement votre biologie. Les moines comprenaient également la valeur du rythme naturel. Leur journée était organisée avec précision. Ils se réveillaient à l'aube,
mangeaient à des horaires réguliers, méditaient en cycle et se reposaient tôt. Ces routines n'étaient pas de simples habitudes, mais un moyen de maintenir le corps en accord avec la nature. La science moderne appelle cela le rythme circadien, une horloge biologique qui régule tout, de la production hormonale à la réparation cellulaire. Lorsque vous le respectez, le corps se restaure efficacement. Lorsque vous le rompez, en dormant tard, en mangeant à des heures irrégulières ou en vivant sans ordre, le vieillissement s'accélère. Des expériences ont montré que perturber ce rythme raccourcit même l'espérance de vie des animaux. L'ordre préserve la jeunesse, le désordre l'épuise. Mais il existe un autre type de pollution tout aussi dangereux, voire plus, la pollution mentale. Nous sommes immergés dans un flux incessant de nouvelles négatives, de violences médiatiques et de comparaisons constantes sur les réseaux sociaux. Chaque stimulation génère de micro-coups émotionnels que le système nerveux n'est pas préparé à traiter. Jour après jour, ces petites blessures mentales s'accumulent et érodent la vitalité intérieure. C'est pourquoi les moines évitaient les conversations excessives, les commérages et les distractions, non seulement par éthique, mais parce qu'ils épuisent l'énergie de l'âme et affaiblissent l'esprit. Il vaut donc la peine de se demander, que vous fait votre environnement? Votre maison est-elle un espace de calme ou de désordre qui pèse sur votre esprit? Vos nuits sont-elles remplies d'écrans qui volent votre sommeil réparateur? Vivez-vous chaque matin avec un but ou survivez-vous simplement au chaos? Transformer votre environnement, à la fois physique et émotionnel, peut être le premier pas pour stopper le vieillissement et ramener la paix dans votre vie. Chaque petit changement compte. Lorsque vous commencez à nettoyer votre environnement, à organiser votre espace, à vous rapprocher de la nature, à établir des routines saines et à vous entourer de personnes qui vous inspirent, quelque chose de profond se produit. L'horloge biologique commence à ralentir. Votre corps se renouvelle, votre esprit s'éclaircit et l'énergie vitale recommence à circuler. C'est pourquoi l'environnement est considéré comme la 4e colonne de la longévité, car il ne renforce pas seulement le corps, l'esprit et l'énergie, mais les protège également. Pendant des siècles, des histoires ont circulé sur des moines apparemment immunisés au passage du temps. Même si leurs cheveux devenaient argentés, ils conservaient un regard serein, des pas sûrs et une vitalité surprenante même dans la vieillesse. Ce que beaucoup considéraient comme des légendes est aujourd'hui compris comme le résultat de pratiques concrètes que la science moderne commence à peine à étudier. L'une de ces techniques est connue sous le nom de Tsa Lung, ou respiration par les canaux. Les pratiquants visualisent des canaux d'énergie dans le corps et utilisent la respiration consciente pour libérer les blocages. De l'extérieur, cela peut sembler un simple rituel, mais en réalité, cela agit sur le système nerveux, aidant à dissoudre les schémas de tension et de stress. La science actuelle confirme que ces obstructions énergétiques génèrent une inflammation chronique, l'un des principaux moteurs du vieillissement. Les moines, sans le savoir, réduisaient l'inflammation des siècles avant que la médecine moderne ne lui donne un nom. Un autre pilier fondamental de leur pratique étaient les mantras. Ce qui pour beaucoup n'est que la répétition de syllabes, pour eux ce sont des vibrations sacrées qui accordent l'énergie du corps comme un instrument de musique. Chaque cellule vibre à une fréquence et en émettant des sons spécifiques, l'harmonie intérieure est rétablie. Des études récentes montrent que le chant de mantra peut équilibrer le rythme cardiaque, renforcer le nerf vague et améliorer la réponse immunitaire. Bien que les moines n'aient jamais parlé d'ADN ou de neuroplasticité, leur corps rajeunissait grâce au simple pouvoir du son. La science, de son côté, a commencé à découvrir des mécanismes similaires. En 2012, le chercheur Shinya Yamanaka a identifié un ensemble de facteurs capables de ramener les cellules adultes à un état jeune, comme si elles réinitialisaient leur horloge interne. Quelques années plus tard, des scientifiques de l'Institut Babraham ont réussi à rajeunir des cellules cutanées de 30 ans sans altérer leur identité. Ce qui semblait autrefois impossible, qu'une cellule âgée redevienne jeune, est aujourd'hui une réalité démontrée. Ce que les moines appelaient renouveler l'énergie vitale, la biologie moderne le décrit comme la reprogrammation cellulaire. Une autre découverte récente qui coïncide avec les anciens enseignements concerne les sénolytiques, des thérapies conçues pour éliminer les cellules zombies. Ce sont des cellules vieillies qui ne se divisent plus,
mais continue de libérer des toxines qui endommagent les cellules environnantes. Les moines les décrivaient comme des énergies stagnantes ou des impuretés qui troublaient le corps et obscurcissaient l'esprit. Aujourd'hui, la science leur donne un autre nom, mais l'essence reste la même. Libérer le corps de l'ancien pour faire place au nouveau. Ainsi, ce qui se pratiquait autrefois dans les temples et monastères trouve maintenant un écho dans les laboratoires. La véritable jeunesse ne dépend pas seulement du temps, mais de l'équilibre entre esprit, corps, énergie et environnement. Lorsque cette harmonie est rétablie, le vieillissement cesse d'être une condamnation et devient un processus réversible. La science moderne appelle ces cellules des sénescentes. Des études sur des animaux ont montré que les éliminer pouvait augmenter la longévité et restaurer les fonctions du corps. Mais le secret le plus profond ne réside pas dans les cellules ni dans la respiration. Il est dans la foi. Les études sur placebo montrent que l'attente de l'esprit peut déclencher de véritables réactions de guérison, y compris la régénération des tissus. Les bouddhistes comprenaient cela comme une croyance ferme et constante dans leur pratique. Lorsqu'un moine croyait pleinement en son mantra ou sa visualisation, son corps répondait à cette croyance. La science moderne appelle cela la psychoneuroimmunologie, c'est-à-dire la façon dont les pensées influencent directement le système immunitaire et les mécanismes de réparation du corps. Le corps suit les ordres de l'esprit. C'est pourquoi les moines pratiquant avec dévotion semblaient ne pas vieillir. Non pas parce qu'ils détenaient un secret particulier, mais parce qu'ils intégraient corps, esprit, énergie et environnement dans un système vivant et harmonieux. Aujourd'hui, la science tente de reproduire cela, non pas avec des crèmes ou des chirurgies, mais avec la reprogrammation cellulaire, les sénolytiques et les thérapies épigénétiques, imitant ce que les moines accomplissaient avec discipline et respiration. Le vieillissement est plastique, flexible et réversible. Vos cellules conservent la mémoire, votre esprit détient le pouvoir, votre énergie soutient la vitalité et votre environnement en fixe le rythme. La question est, allez-vous vivre comme la majorité en attendant la détérioration ou choisirez-vous le renouvellement? Aujourd'hui, vous avez parcouru une carte que la plupart des gens ne voient jamais, une carte qui est restée cachée dans les temples bouddhistes pendant des siècles et que la science confirme désormais. Vous avez appris que votre corps possède des interrupteurs qui peuvent être activés par le jeûne, le mouvement et l'alimentation consciente. Votre esprit, libéré du stress et de la peur, peut ralentir ou même inverser l'horloge génétique. L'énergie vitale cultivée par la respiration, les mantras et les pratiques subtiles peut recharger chaque cellule. Votre environnement, air, rythme, personnes qui vous entourent, peut vous faire vieillir ou vous renouveler. Lorsque ces 4 piliers se combinent, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le corps se souvient comment être jeune. Mais le savoir seul ne change rien, il faut agir. Le vieillissement se produit maintenant dans chaque cellule, à chaque respiration. Chaque jour où vous l'ignorez, l'horloge continue d'avancer. Chaque jour où vous pratiquez, elle ralentit et parfois même recule. Les moines le savaient, la science le confirme. Maintenant, vous le savez aussi. Alors demandez-vous, continuerez-vous à fuir le miroir, à vous cacher des lignes et à vous endormir dans les distractions, ou affronterez-vous le vieillissement et revendiquerez votre droit au renouvellement? Le choix vous appartient ce soir même, pas demain, pas un autre jour. C'est pourquoi ce message vous est parvenu maintenant. Des milliards de personnes l'ont reçu avant vous, et maintenant, c'est votre tour d'agir. Écrivez dans les commentaires « Je choisis le renouvellement ». Ne vous contentez pas de le dire. En le mettant en mots, vous semez une graine dans votre subconscient qui dit « Je ne suis pas impuissant, je ne suis pas destiné à vieillir sans option. Je peux inverser, je peux renouveler. » Lorsque vous vous coucherez ce soir, rappelez-vous, chaque respiration est une opportunité de guérison. Chaque pensée est un signal pour vos cellules et chaque décision vous fait vieillir ou vous restaurer. Mangez en pleine conscience, respirez profondément, pratiquez le silence ou méditer n'est pas un acte insignifiant, mais l'écriture de l'histoire de votre nouvelle vie. Imaginez dans un an, plus léger, plus clair, plus vivant, votre visage rayonnant et votre énergie renouvelée. Imaginez que quelqu'un vous demande votre secret et que vous souriez, car vous connaissez la vérité. Le secret n'est pas à l'extérieur, il est en vous, et ce soir,
il vous a trouvé. C'est votre invitation, votre défi, votre opportunité d'entrer dans une vie de transformation moderne et de renouvellement. Si ce message vous a touché, ne le laissez pas passer. Engagez-vous ce soir dans une pratique et recommencez demain. Pas à pas, vous verrez que le secret est réel. Avant de partir, je vous invite à rejoindre notre communauté. Vous ne faites pas que cliquer sur un bouton, vous faites partie d'une sangha moderne de personnes qui refusent d'accepter la détérioration comme destin. Ensemble, nous choisissons le renouvellement, la vie et la force intemporelle. Abonnez-vous, rejoignez-nous et partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. Car un jour, quand cette personne vous verra rayonnant, elle demandera « Comment as-tu fait ?» Et vous vous souviendrez de cette nuit éternelle. Choisissez le renouvellement. Commencez maintenant.